Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans cette guidance qui va concerner cette deuxième partie pour toi de ton année 2024. D'accord? Alors, on va essayer de regarder un petit peu quels sont les événements qui t'attendent. Ok? Alors, j'ai pris un petit tas de cartes. Je vais un petit peu mélanger, je vais l'étaler et c'est parti. On va envoyer la source. D'accord. Alors, ami Capricorne, qu'est-ce que nous avons en premier? Oh, il y a de nouveau cette carte qui ressort. C'est la carte du bonheur total. Magnifique. Et pourtant, j'en ai des cartes. D'ailleurs, j'en ai vraiment énormément. D'ailleurs, en général, je prends les tas, je les coupe, j'en prends un morceau et après, je dois encore battre les cartes. Mais celle-là, waouh. Apparemment, elle s'accroche à toi, à ami Capricorne, comme une sangsue à la cheville d'un explorateur dans la jungle. Apparemment. Elle est géniale cette carte, d'accord? Donc c'est une carte de réussite dans absolument tous les domaines possibles et imaginables. C'est la grande réussite et c'est aussi quelque chose qui parfois est inespéré. Mais là vraiment pour moi en 2024, il y a un tournant qui se fait là dans cette seconde partie pour les Capricornes. C'est énorme. J'ai jamais vu de ça. J'ai jamais vu ça et pourtant ça fait des années que je tire des cartes. Voilà, même pour moi, j'ai jamais vu un truc pareil. Mon Dieu, qu'est-ce que ça d'autre? Oh, d'accord. Nous avons la carte de la pleine lune, d'accord? Donc, il va y avoir une pleine lune qui va être déterminante. Alors, soit pour le mois de septembre, octobre, novembre ou décembre, d'accord? Ou peut-être c'est les phases lunaires à ce moment-là qui vont chaque fois réenclencher une forme de prospérité nouvelle, d'accord? C'est particulier. Donc, pour moi, au niveau des... comment dire? Ça peut aussi parler de, là avec l'œil qui est ici, de prise de conscience qui vous donne, comment dire, une sorte de... j'ai essayé de vous décrire ça. À partir de... Vous savez qu'on crée notre monde, bien sûr, avec nos pensées, nos croyances, mais aussi, surtout et avant tout, avec des énergies, d'accord? Plus ou moins hautes, la réalité sera plus ou moins belle, fréquence plus ou moins basse, elle sera moins agréable à vivre, d'accord? Et là, pour moi, ce qu'il y a, c'est que... chaque fois, ce qui va se passer jusqu'au mois de décembre, après cette dernière pleine lune, ce qu'il y a, c'est que chaque fois, aux alentours des pleines lunes, amis Capricorne, vous allez avoir, comment dire, l'impression que d'une certaine manière, qu'avec l'énergie, vous dominez la matière. C'est-à-dire que vos réalisations, comment dire, la matérialisation de vos désirs, c'est-à-dire vraiment, on parle pas d'un truc éthéré, on parle vraiment de se créer une vie à soi, de se manifester une maison, de l'argent, un nouveau job, l'amour dans votre vie. Chaque fois, votre puissance va être chaque fois montée à son maximum aux alentours de la pleine lune. Donc, comment dire, prenez un petit, comment dire, un petit crayon et marquez-vous ça, d'accord? Dans les calendriers, normalement, vous pouvez avoir en général une sorte de lune blanche. En général, c'est la pleine lune et une lune noire, c'est la nouvelle lune. Là, on parle de pleine lune, ami Capricorne, d'accord? C'est particulier. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Oh, nous avons la carte de... Tiens, encore une planète. On avait la Lune et maintenant nous avons la carte de Vénus. Alors Vénus, c'est une carte de compréhension, d'amour. Il faut juste pas tomber dans la sensiblerie, pas chialer pour un rien quand même. Mais pour moi, ce qui va se passer au niveau des phases lunaires, vous allez avoir les deux aspects de la pièce. C'est-à-dire que, effectivement, mais les prises de conscience et ces montées en vibration vont passer dans un premier temps par des émotions exacerbées. Vous allez tout ressentir puissance 10, d'accord? Vous allez être un petit peu comme un empath si vous l'avez déjà. Voilà, ça va être particulier à vivre. Mais après, une fois que vous aurez vécu cette phase sensible, vous allez vous dire, mince alors, je pleure comme une madeleine. C'est vraiment chiant. Et ben, tac, la pièce va se retourner. Et là, vous allez avoir droit au côté, cette expansion d'amour pour le monde, mais aussi cet amour de l'univers qui va créer une réalité très haute pour vous, d'accord? D'où ce bonheur total qui aussi dans la matière, c'est pas juste le fait d'être content et d'avoir pas de taux sur la tête, non, c'est d'être heureux, d'être bien et en plus que les choses se mettent en place en votre faveur, d'accord? Ce sont des gains inespérés de toutes les manières possibles et imaginables, ce sont des gens qui vous aident, ce sont, comment dire, la chance qui est vraiment là à vos côtés, d'accord? Après, voilà, ça peut être aussi votre travail qui rapporte des fruits. C'est très joli, ami Capricorne. Oh, mais j'avais pas remarqué, regardez ça avec moi. Ici, on a le soleil
Ici, on a la Lune. Et ici, on a Vénus. J'ai l'impression, regardez, que les planètes sont alignées pour vous en 2024. Ça me fait plaisir. Amis Capricorne. D'accord. Alors ici, nous avons une des cartes qui fait penser un peu à la tour du tarot. C'est la carte du pont qui s'effondre. Mais regardez bien, c'est un pont qui tenait à pas grand-chose et qui devait mener un personnage d'un précipice à l'autre. Ça donnait pas spécialement envie. Pour moi, en fait, c'est une structure, peut-être des fausses croyances qui s'effondrent, peut-être sur la vie, peut-être qu'auparavant, je sais pas, il y a quelqu'un là qui... Il y a un truc qui vient, c'est quelqu'un qui dit oui mais la vie c'est dur, comment dire, ça sera toujours dur jusqu'à la fin. Et en fait non, j'ai cette notion, j'ai vraiment cette énergie là de plume, de quelque chose de léger, d'accord, de léger mais d'à la fois léger mais en fait puissant, d'accord. Donc il y a ces énergies qui sont lourdes, qui sont basses vibratoires, qui s'effondrent, d'accord. Donc ça peut aussi indiquer comment dire, des choses ou des activités que vous allez laisser derrière vous parce qu'il y a quelque chose qui à côté qui a mûri, qui vous rapporte. Donc vous pouvez laisser tomber des trucs, voilà, peut-être même laisser tomber un job dans lequel vous étiez coincé 15-20 ans, parce qu'après vous avez fait votre activité à côté. Après, il faut adapter bien sûr au cas par cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui vous dessert s'effrite. D'accord. Ce qui n'est plus là pour votre bien-être, la matérialisation de vos désirs, amis Capricorne. L'univers le balaye, mais d'un revers de main. C'est puissant. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah bah voilà, on a la levée du blocage, niveau énergie, regardez. Là on a un petit personnage, on a dit qu'il a une sorte de poids sur le cœur, regardez à mes Capricornes. Et là il y a une flèche, il y a une prise de conscience sur ce poids sur le cœur, il ressent tout ça, et là tac, le poids monte. Et après, il monte en vibration, il n'est plus un poids, d'accord. Donc c'est ce qui va se passer pour vous là au niveau des nouvelles lunes. Vous allez chaque fois passer par une sensation de machine à laver quelques jours avant, et après, tac, une nouvelle liberté. Hein. C'est vraiment c'est ce cycle-là qui se fait pour vous, et une montée euh, en puissance dans la matière. La réalisation de votre désir va être de plus en plus rapide. Il y aura un délai de plus en plus court. Je verrai après quel genre de cartes vont sortir. Mais peut-être que je ne serais pas étonnée de tomber sur des cartes de temps. Donc on va voir. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, alors là, nous avons un nombre magique. Oh, pardon, excusez-moi, un chiffre magique. C'est le chiffre 7. En général, ça peut parler d'étapes que vous franchissez. Pardon, excusez-moi. Souvent par 3 ou par 7. Ce sont des nombres assez magiques. 3 la Trinité, 7. Peut-être c'est vraiment... il me semble que voilà, le Créateur a créé le monde en 7 jours. Dites-moi si je me trompe. Mais c'est un nombre absolument magique. Et d'ailleurs, c'est un nombre de création. D'accord, de création en votre faveur. Mais oui, comme vous allez monter en vibration, vous allez être plus dans la joie, vous allez vous sentir léger, légère. Forcément, votre vie va se créer autrement, d'accord. Les choses vont se disposer autrement. Et j'ai quand même, d'un coup, ça m'est passé par la tête, comme ça, comme une sorte de brise. Il y a une information qui est arrivée, c'est que... mince, alors c'est dur à choper, c'est vraiment subtil. C'est que, oui, vous allez avoir un moment, une phase assez étrange où vous allez avoir l'impression d'être dans un rêve, d'accord. Donc voilà, vous pouvez légèrement vous pincer et vous dire non, doucement, bien entendu, ne vous faites pas mal. Non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas trop beau pour être vrai, c'est votre réalité qui est en train de se réorganiser, d'accord. Après, tout le monde passe du changement 3D, du changement de la 3D à la 5D. Ben oui, c'est ce que vous allez pouvoir observer. C'est assez étrange à vivre. Ça ne veut pas dire que tout de suite ça va être le paradis absolu sur Terre, mais que les choses vont d'un coup tellement monter d'un cran en bonheur et en beauté que vous allez effectivement vous allez avoir une sensation de bonheur et les choses vont se mettre en place pour vous magnifiquement bien. Donc, amis Capricorne, moi je m'en réjouis pour vous. Là, je monte juste un petit peu les cartes. À l'occasion, il faudrait que je fasse un effort pour que vous voyez mieux. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, tiens, intéressant. Nous avons une carte qui n'est pas sortie depuis un moment pour vous, amis Capricornes. C'est la carte du mythomane. Le mythomane ou la mythomane, d'accord? Donc c'est un peu, voilà, c'est quelqu'un. Alors,
Pour moi, ce qu'il y a, regardez, je voulais placer cette carte ici, d'accord, pour pas qu'on sorte trop du champ. Et pourquoi, c'est jamais anodin là où je place les cartes, hein, d'accord. Juste en dessous, on a cette prospérité nouvelle pour vous. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens, ou au moins une personne, qui va essayer de se raccrocher à cette nouvelle réalité qui arrive pour vous, en vous racontant des conneries du style on est dans le même bateau, moi aussi ça arrive super bien pour moi, alors que la personne vous ment parce que la personne est en train de se prendre son karma en pleine figure. Et vous avez droit à un dharma, c'est-à-dire voilà, vous avez toutes ces bonnes énergies qui travaillent en votre faveur parce que bon voilà, vous êtes à la base quelqu'un de bon. Et là, vous avez quelqu'un qui, au contraire, a toute sa vie a fait des frouilles, je sais pas comment le dire. D'un coup, j'ai entendu ce mot-là, frouille, ça fait très argot, qui a cafouillé. C'est bizarre, il y a beaucoup de mots d'argot qui me viennent. C'est quelqu'un qui peut-être s'exprime très familièrement. D'ailleurs, ça risque d'être un peu bizarre. Et c'est quelqu'un, voilà, que vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde, mais la personne va vraiment peut-être à un moment être lourde, et va essayer de vous agripper en disant oui, moi niveau amour et niveau argent ça va bien, ou j'ai de l'argent, viens on investit à deux. Non, surtout vous laissez pas avoir, cette personne raconte des bobards, d'accord. Mais je pense pas que vous allez vous laisser avoir, ami Capricorne, loin de là, parce que vous êtes, comment dire, vous allez voir venir le truc. C'est juste que bon, on vous annonce que l'Uber de service va d'un coup essayer de vous agripper parce que la personne vous voit briller, vous voit monter, voit que les choses se mettent bien en place pour votre vie. C'est terrible, il y a des gens qui ont du flair pour ça, hein. Ils voient quand les choses se mettent... Alors, autant ce genre de personnes vont vous fuir quand ça va mal, bah oui, parce qu'il faut surtout pas vous soutenir quand ça va mal, hein. Et autant quand ces personnes voient que tout va bien pour vous, ben d'un coup, voilà, je sais pas, la bestiole sort de sa tanière pour vous agripper avec ses petites griffes. Viens par ici, hein. Voilà, incroyable. C'est pas une belle personne, hein. Qui vient vers vous, pas du tout. Voilà. Là, nous avons par contre quelque chose de beau qui vient vers vous, ami Capricorne. Ici, nous avons la carte du câlin, d'accord. Donc, c'est une carte de douceur et d'amour. Ça peut être tout simplement, si vous êtes en couple, que votre conjointe va vous amener plus d'affection, parce que peut-être voilà, la personne va se rendre compte, votre quotidien va être plus léger, vous allez avoir plus de temps à deux, ou ça peut indiquer effectivement, voilà, si vous êtes, je sais pas pourquoi j'ai imaginé, là c'est par contre c'est de l'imagination, j'ai imaginé quelqu'un qui grelotte et qui se touche un petit peu les avant-bras. Et pour moi, c'est vous. Vous êtes dans cette si vous êtes célibataire, vous êtes en mode iceberg froid. Là, vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour vous réchauffer, pour vous prendre dans ses bras. Et c'est quelque chose qui va arriver en 2024. Alors, la précision n'est pas faite, mais apparemment, ce sera aux alentours de la pleine lune. D'accord, d'une pleine lune qui sera en septembre, novembre, pardon, septembre, octobre, novembre ou décembre, d'accord. Donc je vous ai dit, faites-vous une petite croix dans le calendrier, parce que c'est chaque fois aux alentours des pleines lunes qu'il y aura des événements particuliers qui vont se produire pour vous. D'accord. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne, pour cette seconde partie de l'année 2024? Ah, nous avons la carte de l'entremetteur. D'accord, donc comme je vous l'ai dit, si par exemple vous êtes en couple, vous allez tomber sur des personnes qui vont peut-être vous indiquer quel est le bon restaurant du village, ou quelles sont les destinations où aller ensemble, ou qui vont faire en sorte de vous arranger. Quelqu'un va vous dire oh ben j'aimerais bien garder les enfants, ça vous dirait, comme ça vous êtes tranquille et tout. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens vont être là pour vous aider et tout ça va être dans la bonne humeur et tout ça. Les gens vont être là pour que vous soyez tranquille à deux, vous puissiez pardon, profiter de la vie à deux, d'accord. Et si vous êtes célibataire, ami Capricorne, effectivement, dans un groupe d'amis, il y a quelqu'un qui va jouer l'entremetteur, l'entremetteuse, pour vous aider peut-être à trouver la perle rare, d'accord. Enfin, pas peut-être, ça va être le cas, d'accord. Donc pour moi je suis contente, ami Capricorne, parce que souvent, voilà, j'allais dire, on est, bah oui, je suis aussi du signe du Capricorne. Mais vous êtes avant tout un signe, voilà, vous n'êtes pas les plus voilà, on n'est pas les plus gâtés affectivement dans le zodiaque. Faut dire ce qu'il y a, on va pas se mentir. Mais là, il y a de l'affection qui arrive, de l'amour qui arrive en 2024. Donc bon, ça fait plaisir, c'est bon à prendre. Parce que c'est bien d'être, bon, la chevrette au sommet de la montagne, ou voilà, ou comment dire, à vivre des choses extraordinaires. Mais des fois, c'est aussi bien d'être à deux, voilà, de profiter de points de vue sur le monde à deux. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement.
Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, intéressant. D'accord, je pense qu'on essaie de me préciser un petit peu cette carte-là, hein, la carte du mytho. Donc je pense que vous allez avoir affaire, disons à 90%, à une mytho, une grosse mytho, pardon, une grande mytho, qui va vous raconter des bêtises, hein, d'accord? Donc méfiez-vous parce que cette personne est malveillante. J'ai vraiment cette sensation de jalousie, hein. Pas de... Même, ouais, quelqu'un qui trépine, mais même à la base, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la tristesse, la colère. C'est quelqu'un qui... c'est une femme qui est jalouse de vous, ça c'est sûr. Alors soit la personne est jalouse parce que vous rencontrez quelqu'un, et que soit vous lui prenez sa proie, entre guillemets, soit c'est quelqu'un qui va essayer de vous coller parce qu'il y a une nouvelle prospérité qui vient vers vous. D'accord? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très simple, ami Capricorne. Pour moi, il faut jamais avoir mal au ventre pour vous ou vous dire mince alors, je vais pas voir la personne, je vais me faire avoir. Non, parce que vous avez une sacrée intuition. Il suffit de l'écouter. Souvent, vous avez l'intuition, vous sentez qu'une personne est mauvaise et peut-être ça vous est déjà arrivé de vous dire ah cette personne, alors ça pue vraiment cette attitude. Et après, votre mental vous a dit mais non, laisse-lui sa chance. S'il vous plaît, n'écoutez pas ça. N'écoutez pas votre mental parce que sinon, il vous ferait avaler des couleuvres, d'accord? Donc, si votre intuition vous dit non vis-à-vis d'une personne, c'est que c'est non. Voilà. Vous le savez instinctivement. La personne vous sourit, la personne a un sourire éclatant, il ou elle est bien peignée, il ou elle a une haleine mentholée. Mais non, mais la personne vous ment. Vous le savez en plus. Instinctivement, vous le savez. Personne ne peut tromper un Capricorne quand il écoute son intuition. Là, nous avons effectivement de l'aventure. Alors, c'est soit dans votre couple, lors de cette deuxième partie de 2024, il y a ce regain d'amour, de flamme dans le couple. Soit ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire bouger, hein, qui va vous faire voyager, ou qui en tout cas va faire que votre... il y a un truc qui me vient, donc je vous le dis. Vous avez l'impression, comment dire, il n'y a rien spécialement qui a bougé dans votre quotidien, mais vous avez l'impression d'être dans un film ou d'être dans une sorte de rêve, parce que cette personne-là vous fait carrément changer de dimension de vie, d'accord? Il ou elle vous apporte, je sais pas pourquoi, j'ai la sensation, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui est drôle, qui voit vraiment la vie sous un autre point de vue, et ça va vous entraîner, vous allez, comment dire, j'ai entendu Verseau, je sais pas pourquoi, donc c'est quelqu'un qui va vraiment... ouais, c'est quelqu'un qui va enchanter votre quotidien, d'accord? Et quelqu'un qui a envie d'être à vos côtés. C'est une énergie peut-être que vous connaissez pas, ami Capricorne, parce que vous êtes très très calme. Bon, c'est pas quelqu'un qui va vous secouer, non, c'est pas ça. C'est quelqu'un vraiment qui est très 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 enjoué. D'accord, donc voilà, ainsi soit-il. Moi, je vous dis, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? Oh, je crois que nous allons clore ce tirage sur cette magnifique carte. C'est la carte de la pyramide, ami Capricorne. Elle est déjà souvent sortie, ce qui m'a beaucoup étonnée, parce que c'est une carte rare et c'est une carte puissante. La pyramide me dit, pour la seconde partie de 2024, vous êtes protégé par des puissances célestes, des êtres qui ont une énergie colossale. D'accord? Donc vous êtes protégé d'êtres malveillants qui essaieraient de rentrer dans votre vie. Vous êtes protégé d'entités bizarres, vous êtes protégé, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, vous allez peut-être développer un don, ami Capricorne, parce que la pyramide, c'est aussi le don qui se réveille. Clairaudience, clairvoyance, clairsentence, il me semble. Ça peut être aussi que vous allez être plus attiré par les tirages de cartes. Peut-être que vous allez aussi vous prendre un petit jeu de tarot. Ça peut être sympa. Je sais pas. Il y a un truc qui va se développer. Les gens vont le sentir chez vous. Je sais pas pourquoi. Je vois des gens qui sont peut-être même effrayés par la précision avec laquelle vous décrivez certaines choses. D'accord? C'est grandiose. D'accord? Ce qui va vous arriver. Et c'est un petit peu spirituel. Donc c'est entre vous et le divin. Vous me direz peut-être en commentaire si vous le voulez bien. Hein. Qu'est-ce que vous vivez d'extraordinaire? Après, vous avez aussi votre vie privée. Vous n'êtes pas obligé d'en parler. D'accord, ami Capricorne? Et ça, je le respecte à 100%. Voilà, ami Capricorne. Voilà, je vous demanderai si vous voulez bien de mettre un petit pouce. Ça m'encourage à faire plus de tirages sur cette chaîne. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que cette chaîne vous est exclusivement réservée. Voilà, on est entre nous, on est entre Capricorne. Et voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt, mes amis, pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les Capricornes!